La première question orale est une question de Monsieur Van Tichelt sur la compatibilité des directives PEPPOL en matière de frais de justice avec la législation sur la TVA. Monsieur Van Tichelt. Alors, pour être tout à fait efficace, je renvoie à la préparation écrite. Madame la ministre, alors, chers collègues, la question est compliquée parce que la loi sur les frais de justice doit être conforme à la directive européenne. C'est compliqué. Donc, l'on dit qu'un prestataire de service doit vérifier et taxer tous les montants à l'avance. Pour l'instant, cette taxation ne peut pas être garantie uniquement sur base de la facture envoyée par PayPal. D'une part, la facture ne contient pas toutes les informations indispensables à la taxation et les demandes ne peuvent pas toujours être jointes en annexe de la facture. Quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais dit au prestataire de service que la facture ne serait recevable qu'une fois que l'état des frais a été taxé et liquidé. La communication du 23 décembre par rapport à Just Invoice dit qu'il faut instaurer tous les éléments et puis, il faut obtenir un numéro de référence Just Invoice qu'il faut mentionner sur la facture. Ça permettra à la comptabilité d'identifier correctement la facture et de l'envoyer au gestionnaire de dossier. Le numéro de référence Just Invoice est transmis dès que le dossier a été constitué et à ce moment-là, l'on peut déposer la facture dès qu'on dispose du numéro. Ce qui a également été communiqué et qui est essentiel, c'est que la facture peut être immédiatement déposée par PayPal une fois que l'on a le Just Invoice. Il ne faut pas attendre la validation de l'état des frais Just Invoice. Ce n'est que lorsqu'il y a une adaptation à faire avant taxation et liquidation, eh bien à ce moment-là, la facture qui a été envoyée par PayPal ne sera pas recevable, ce qu'il faut dire qu'il faudra faire une note de crédit avec tout l'inconfort, bien entendu, que l'on sait. Alors, l'on a demandé au SPF des finances comment mieux répondre aux obligations en matière de TVA et aussi les obligations en matière de frais de justice. Le SPF Finance n'a pas opté pour une position claire, mais elle renvoie à l'article 22 bis paragraphe 4 du Code de TVA qui dit que, par dérogation à l'article 22 paragraphe 1, les services effectué par un contribuable tel que visé à l'article 6, eh bien, l'impôt est dû au moment où le paiement ou une partie de ce paiement est reçu. Il faut donc que le prestataire de service prouve un éventuel retard de paiement. Les procédures font l'objet de révision pour l'instant pour essayer de répondre et de limiter au plus les difficultés des prestataires de services. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse détaillée. Pas mal d'acteurs privés travaillent pour la justice en tant qu'experts et ces gens apprécient les procédures simples, souples et fluides. Donc voilà, je vais lire de manière très attentive la réponse qui a été donnée. Merci, Monsieur Van